Après avoir fait ses preuves dans le domaine de l'hybridation, Toyota arrive aujourd'hui dans l'univers du 100% électrique avec une nouvelle gamme dont le premier véhicule se nomme le BZ4X. Nous sommes venus l'essayer aujourd'hui au Danemark. Chez Toyota, on fait les choses à son rythme. Ainsi, alors que la plupart des constructeurs se sont précipités pour se lancer dans l'électrique, Toyota a préféré d'abord capitaliser sur son savoir-faire concernant l'hybride. Aujourd'hui, il est temps d'accélérer et le timing de Toyota semble parfait au vu des dernières annonces faites par la Commission européenne. Après la pile à combustible et véhicules utilitaires conçus en partenariat avec Stellantis, Toyota arrive aujourd'hui dans le monde du zéro émission pour les particuliers et cela va se faire par le développement en parallèle à la gamme classique d'une gamme dédiée à l'électrique dont les différents modèles porteront l'appellation BZ pour Beyond Zero au-delà du zéro, suivi ensuite d'un chiffre puis du X quand il s'agira d'un SUV. Vous comprenez donc mieux le nom atypique de notre voiture à l'essai aujourd'hui, BZ4X, qui sous-entend qu'il pourrait y avoir dans les mois à venir un BZ2, BZ3 ou BZ5. Pour ses débuts, Toyota n'a pas choisi la facilité puisque ce n'est pas une citadine que nous avons à faire aujourd'hui, mais un SUV familial. Comme tous les modèles de ce segment, le BZ4X est un véhicule imposant, il mesure en effet 4,69 m de long, soit 9 cm de plus qu'un RAV4. Le parallèle avec ce modèle historique se retrouve également au niveau du style, notamment avec un épaulement des ailes arrière très proche entre les deux modèles. Pour le reste, il dispose d'une identité qui lui est propre, avec une face avant très dynamique, composée d'une calandre réduite à la portion congrue et des projecteurs très fins. Quelle que soit la finition ou la teinte de la carrosserie, les pièces autour des ailes avant et arrière resteront en plastique brut. Les feux arrière massifs reliés par un bandeau lumineux débordent très bas sur le haillon mais également sur les ailes et donnent à notre Toyota une signature lumineuse reconnaissable. À l'intérieur de ce BZ4X, on découvre une planche de bord vraiment très innovante et très atypique sur le marché. Alors vous avez face au conducteur une instrumentation haute façon Peugeot. Sauf qu'en termes de design, c'est beaucoup moins évolué. La qualité des matériaux, cette partie-là, est vraiment pas très valorisante. Vous avez un écran multimédia qui oscille entre 8 et 12 pouces. Aujourd'hui, on a la version 12 pouces, plutôt agréable, très lisible, positionné sur le haut de la console centrale. Tout ne passe pas par l'écran. Les commandes de climatisation sont encore analogiques, ça c'est plutôt une bonne chose. Vous avez quelques boutons sur la console centrale, mais encore ça va. Il n'y a pas de boîte à gants, ce qui est un petit peu dommage en termes de rangement. Par contre, sous la console centrale, vous avez là beaucoup de rangements, donc ça c'est plutôt bien vu. C'est atypique, c'est original, mais bon, on reste un petit peu sur notre fin. Avec son empattement de 2,85 m, l'habitabilité arrière est très généreuse. C'est d'ailleurs la plus grande de la gamme Toyota. On n'en dira pas de même du volume de chargement de seulement 452 litres, loin de celui d'une Volkswagen ID4 qui revendique 543 litres. Développé à partir de la plateforme INTGA, le BZ4X est animé par des moteurs dont les puissances varient entre 204 pour la version 2 roues motrices et 217 chevaux pour la 4 roues motrices. Ils sont alimentés par une batterie de 71,4 kWh implantée entre les deux essieux. Toyota annonce une autonomie allant de 470 à 516 km suivant la version. Et aujourd'hui, pour notre essai, nous avons la version la plus puissante avec ses 4 roues motrices. Sur route, le Toyota BZ4X offre des prestations tout à fait traditionnelles. Il est silencieux, logique, c'est un véhicule électrique, plutôt confortable. Il n'aime pas être malmené en revanche, mais c'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux de la part de Toyota vu que le constructeur japonais arrive sur le marché après la concurrence. Que ce soit au niveau de la puissance de la batterie, des moteurs ou même des capacités de recharge, ce BZ4X est vraiment au cœur du marché. Alors vous me direz, c'est bien, oui, mais on aurait aimé un petit peu plus de la part de Toyota qui a fait preuve vraiment d'innovation et on va dire d'application sur les véhicules hybrides. Là, il y a vraiment de différence par rapport à ses rivaux. Bon, alors là, les prestations dynamiques sont tout à fait convaincantes, d'autant plus qu'il est possible d'avoir un BZ4X en 4 roues motrices avec des possibilités de franchissement. Alors, personne ne va le faire clairement, hein, mais en tout cas, ça donne une polyvalence un peu plus importante. Au final, ce BZ4X sur la route, c'est pas trop mal, d'autant plus que la consommation, elle, est plutôt bonne vu le gabarit du véhicule. On a enregistré sur notre essai une moyenne de 19 kWh au 100. Suite à la consommation relevée sur notre essai, l'autonomie réelle est d'environ 360 km, ce qui s'avère un peu juste pour un véhicule à destination familiale. Des chiffres qui s'expliquent par l'absence de one pedal, de mode de régénération adaptatif plus poussé car il n'existe qu'un, autre grief pénalisant pour les longs trajets, il n'y a pas de planificateur de voyage. Pour ce qui est de la recharge, le BZ4X intègre jusqu'à septembre un chargeur de 6,6 kW, puis celui-ci passera en 11 kW. Nous vous conseillons donc de patienter avant de signer votre bonne commande.
en courant continu, il accepte des charges pouvant aller jusqu'à 150 kW, des valeurs moyennes sur le segment qui permettent toutefois de récupérer 80% de la batterie en 30 minutes. Toyota fait donc son entrée sur le segment des véhicules électriques pour les particuliers, une entrée plutôt réussie, même si on aurait aimé un peu plus d'innovation. Ce BZ4X dispose toutefois de sérieux arguments, comme par exemple son habitabilité arrière très généreuse, ses lignes et son intérieur assez atypiques sur le marché. Les qualités routières et la consommation et son efficience, on va dire, sont dans la moyenne de la catégorie. Pour l'instant, il est uniquement possible de louer ce Toyota BZ4X. Le loyer d'entrée de gamme est de 399 € par mois, avec bien sûr un premier loyer qui est majoré. Si vous désirez l'acquérir, il faudra patienter le 1er septembre. Les tarifs seront connus, eux, début juillet.